Beaucoup d'entre vous me posent souvent cette question, comment faire un montage vidéo rapidement et gratuitement avec un logiciel de montage justement gratuit? Aujourd'hui, dans ce petit tuto qui va durer environ 10 minutes, je vais te montrer comment faire un montage vidéo rapide pour des vidéos courtes style TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, Snapchat ou toute autre plateforme de ton choix en utilisant un logiciel de montage justement gratuit, je le rappelle. Peu importe que tu sois sur Windows ou sur Mac, car de toute façon, tu as juste besoin de pouvoir installer le logiciel qui s'appelle donc CapCut, qui est très connu en version smartphone, mais qui est disponible aussi en version PC. L'objectif, c'est que tu puisses créer rapidement un montage vidéo que tu pourras publier sur ces plateformes. Tu pourras y ajouter des sous-titres, des effets visuels et sonores et tout un tas de choses qui sont déjà intégrées dans le logiciel. Tu verras, c'est hyper puissant. Donc cette vidéo, elle a pour but de te présenter ce logiciel, d'aborder quelques fonctionnalités et surtout te permettre de constater qu'il est très facile d'utilisation. Si tu veux par contre explorer en détail toutes les possibilités de ce logiciel, pour les montages de vidéos TikTok, par exemple, je vais te parler donc d'une formation qui est disponible et tu vas voir pourquoi je t'en parle. On se retrouve donc sur mon ordinateur et je vais te parler de 3 garçons. Donc tu as Clément Vanier, qui lui est un TikToker à succès puisqu'il a 1,8 million d'abonnés. Tu as donc aussi Steve, qui lui est à 290 000 abonnés. Et tu as Benoît qui a 105 000 abonnés. Ces 3 jeunes ont percé sur TikTok et du coup ont pu créer une agence spécialisée dans la communication et la visibilité sur TikTok pour des grandes marques nationales. Cette agence, elle s'appelle donc Horus et c'est une agence à succès puisqu'elle génère plus d'1 million de chiffre d'affaires cette année. Alors pourquoi je t'en parle? Je t'en parle parce qu'en fait, ils m'ont demandé d'intégrer à une formation qui promet de passer de 0 à 100 000 abonnés sur TikTok. Eux, ils abordent tout l'aspect stratégique, conseils, analyse, etc. Et ils m'ont demandé de leur faire une formation complète pour tourner avec un smartphone et monter avec CapCut. Je suis assez flatté parce que ça veut dire que la qualité de mon travail est quand même sympa. Je te montre à quoi ressemble cette formation. C'est donc la Tactic University. Tu as, je crois, plus de 80 vidéos au total. Tu vois, il y a 6 modules. Donc, je vais pas pouvoir tout te survoler parce qu'il y en a vraiment énormément. Tu vois, là, c'est Steve donc, qui prend la parole. Chacun, en fait, a sa spécialité. Et je vais te montrer quand même, pour te prouver que je ne te dis pas de bêtises, je vais te montrer. Donc là, ici, tu as un module CapCut. Dans ce module, il y a donc une introduction pour CapCut. Il y a aussi comment avoir un bon son. Je te donne des conseils sur comment avoir un bon son, le matériel utilisé. Tu as même un PDF avec des références de micro pour tourner avec un smartphone. Toujours pareil, hein. C'est pas pour tourner avec des grosses caméras. Je te fais aussi un module de plusieurs vidéos sur avoir une bonne lumière qui aborde la lumière en extérieur, la lumière en intérieur, mais la lumière en intérieur naturelle et aussi donc la lumière en intérieur artificielle. Ok? Donc tout ça, tu as un tas de conseils là-dedans, c'est très complet. Et tu as aussi bien entendu le module comment monter une vidéo sur CapCut qui, elle, est composée de 12 leçons. Et c'est vraiment de A à Z. Je t'apprends à importer ton fichier jusqu'à l'export. Voilà, en fait, je rentre vraiment dans le détail de l'utilisation de CapCut et la promesse de cette formation, c'est vraiment de faire des vidéos courtes de qualité, juste avec un téléphone, un micro, sur lequel je peux te conseiller dans cette formation, et l'utilisation de CapCut, qui est un logiciel gratuit. CapCut, justement, on va y venir. C'est un logiciel, malgré qu'il soit gratuit, est très puissant. Il a énormément de possibilités et en tout cas, lorsqu'on veut se lancer dans du montage, que ce soit pour ses propres contenus ou même pour commencer à en faire son métier, moi qui suis dans le métier depuis de nombreuses années, qui suis essentiellement sur Premiere Pro, j'ai aucune honte à t'orienter vers ce logiciel car il est vraiment très puissant. Il a tout de même quelques points gris, hein, notamment sur la gestion du son, etc. Donc j'en parle justement dans cette formation, là qui est dans la Tactic University. Je te mets donc le lien de cette formation Tactic University qui ressemble à ça. Tu vas tomber sur cette page et le fait de passer par ce lien, tu pourras l'avoir à 197 € au lieu de 297 € et si tu veux, tu peux payer aussi en 3 fois. Ok, on va donc pouvoir découvrir CapCut version PC. Alors c'est une application qui existe aussi sur smartphone, mais moi je préfère pas orienter les personnes qui me suivent vers une application téléphone parce que c'est quand même beaucoup plus long. L'objectif de cette chaîne, c'est d'apprendre à optimiser son temps, d'aller vite, d'être efficace. Utiliser ce logiciel de montage CapCut sur smartphone, ça marche, mais c'est quand même beaucoup plus long.
Donc c'est pour ça que je t'oriente vers cette version PC où là, on a quand même affaire à un vrai logiciel, on est installé et on peut être efficace. Allez, fini les blablas, on y va. On va donc ouvrir le logiciel. Je te mettrai bien sûr le lien pour le télécharger. Alors ça, c'est le mauvais fichier. On va donc commencer par importer un fichier. OK. Donc c'est celui-ci qui a été préparé. Donc c'est un fichier de base, tu vois, tu peux le glisser, déposer. Et je vais te montrer du coup comment un peu utiliser toutes les fonctionnalités. Allez, déjà pour commencer à nettoyer son rush. Nous allons voir comment monter des vidéos, Short YouTube, TikTok, Reels, dans des temps records. Donc tu vois, j'ai laissé des espaces. Je ne sais pas si c'est assez gros pour toi, mais tu as des espaces. Donc tu vois, je vais me baser sur les fréquences audio et on va nettoyer un petit peu tous les passages vides. Donc pour ça, on a un outil ici. Allez, diviser. Et on va y aller franchement. Je vais te passer ça en avance rapide. Voilà, on a donc coupé tous nos passages vides. Maintenant, on va les sélectionner et les supprimer. Voilà, on a sélectionné tous nos passages vides. On va faire supprimer. Et on se retrouve déjà avec quelque chose de plus propre. On va voir ce que ça donne rapidement. Dans cette formation, nous allons voir comment monter des vidéos, Short YouTube, TikTok, Reels, dans des temps records. Ok, alors comme je te disais, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. L'idée, c'est que tu vois les possibilités. Donc tu vois qu'on peut facilement couper dedans. Lorsque tu fais ça sur un smartphone, c'est moins évident forcément. Mais là, c'est vraiment digne d'un logiciel professionnel. On va continuer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est dynamiser. Donc on va utiliser cet outil pour éviter. Voilà, donc j'ai accéléré. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé des pistes. C'est pour donner différentes valeurs de plan. Je m'explique. Donc le premier, tu vois, c'est cette valeur-là, on va dire traditionnelle. Et le reste, on va changer un peu de valeur. C'est ce qui va apporter du dynamisme à notre montage. On sélectionne tout. Et on va jouer sur l'échelle, on va le positionner. Voilà, donc là on a une différence entre la première piste et la deuxième. Short YouTube, TikTok, Reels, dans des temps records. D'ailleurs, la première en bas, elle n'est pas tout à fait centrée. On va la recentrer légèrement, donc on va la grossir un tout petit peu. Et là, la centrer légèrement. Voilà, on a quelque chose de plus cohérent. Et la troisième piste, pareil, on va faire quelque chose d'encore plus serré. Donc tout ça, je te l'explique dans la formation sur Tactic. Comment faire ça rapidement, etc. À succès. On commencera par... Ok, donc là, tu vois, on a créé du dynamisme dans notre montage. On change de valeur de plan. Si on fait une petite lecture. Captiver l'attention de ton audience. Créer des zooms et des zooms progressifs pour toujours avoir du mouvement. Des effets punch pour surprendre ton audience. Voilà, on a donc quelque chose de propre maintenant. Chaque piste est séparée. Donc, dans la formation aussi, je te montre comment ajuster l'image, parce que tu peux le faire. Tu vois, tu as un plan ici. Si tu en sélectionnes un, ici, tu as vidéo et tu as ici ajustement. Et tu peux jouer sur les couleurs, la luminosité. Là, regarde, je vais le faire pour exagérer. Tu vois ? Donc ça, tu peux le faire dès le début, c'est ce que je conseille dans la formation. Tu peux aussi ajuster légèrement le son. Alors ça, c'est un peu le point noir c'est même le point noir de CapCut. C'est que si ta source audio n'est pas bonne au début, c'est mort en fait. Tu peux difficilement rattraper. Donc c'est pour ça que j'oriente sur le choix des micros, comment le placer, etc. pour avoir une bonne source, parce que, en tout cas, si tu fais tes montages sur CapCut, tu pourras difficilement rattraper le son. Donc voilà, on a dynamisé notre montage. Maintenant, on va aborder un point. Tu vas voir qu'on peut faire des petits zooms avec des points clés. Donc je vais te montrer ça sur, par exemple, ce clip ici. On va le grossir un peu. Et tu vois ici, donc on va se mettre sur vidéo, basique. Et tu as ici l'échelle, les points clés. Et tu as aussi la position et taille avec des points clés. Donc tu choisis par exemple de mettre ce point clé ici au début. C'est-à-dire que tu lui dis que la taille que tu veux c'est celle-ci, la position c'est celle-ci à ce moment. Alors ici, tu vois, ça a généré un point clé. Et si tu vas un petit peu plus loin, hop, tu le positionnes et ça va te faire un espèce de petit zoom punch. Voilà, et tu peux rapprocher le point clé. Tu vois, je viens de rapprocher le point clé parce que c'était pas assez rapide. On commencera par... Donc voilà, c'est pour te montrer que tu as la gestion des points clés. À partir du moment où sur les fonctions, tu vois qu'il y a ces petits losanges là, c'est que tu peux générer des points clés. Tu as aussi pareil pour les vitesses, etc. Ok, maintenant, si tu veux gérer des animations, des filtres, etc., on va survoler ça vite fait. Si, par exemple, tu veux intégrer des filtres, alors des effets, pardon. Donc ici, tu as l'onglet Effets.
Alors c'est pour ça que cette vidéo, je peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a tellement de possibilités que ça serait trop long. C'est juste histoire, encore une fois, de survoler, que tu découvres qu'il y a un tas de possibilités. Donc tu peux mettre des effets. Les effets, ça porte bien son nom. Donc si tu veux voir ce que ça donne, tu te mets par exemple sur un clip, tu cliques dessus, tu choisis un effet, tu cliques dessus, et ça te permet de voir ce que ça donne. Regarde. Tu vois, si tu survoles avec ta souris, tu as celui-ci, là où il y a des cœurs, au moins tu vois bien ce que ça donne, c'est très visuel. Voilà comment tu peux choisir tes effets. Tu as aussi la possibilité donc de mettre des filtres. Alors, la différence entre les effets et les filtres, les effets, ça porte bien son nom, c'est pour donner des choses un peu très spéciales. Et les filtres, par contre, c'est pour donner une tonalité et une ambiance à l'image. C'est différent, c'est quelque chose d'assez figé, il n'y a pas de mouvement, c'est juste donner une teinte, une couleur, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Là, pareil, si je prends ce bout de clip, je le sélectionne, on va choisir le vert laiteux, on va voir ce que ça donne. Je découvre avec toi, bon, tu vois, ça a changé. Bon, c'est pas joli, mais ça montre en tout cas que ça marche. Ici, tu vois, on est sur vacances, donc c'est quelque chose de plus chaud, etc. Donc pareil. Et lorsque tu veux l'appliquer, tu peux le faire de deux manières. Donc c'est où tu choisis de le glisser et de le mettre sur ton clip directement. Mais moi, je t'invite de le faire autrement. C'est plutôt de le glisser et de le mettre au-dessus de ton clip. Et ça marche quand même, c'est-à-dire qu'il va faire agir l'effet sur ce qui est en dessous. Pourquoi faire ça? Parce que si tu veux le dupliquer, c'est plus facile. Tu vois, si par exemple ce bout de ce filtre-là, je veux le dupliquer sur un autre endroit, et c'est précisé, tu vois, c'est précis, vacances, hop, tu veux le mettre ici, tu as fait copier-coller, et au moins il est facile à détecter. Ok? Voilà pour les filtres. Tu peux aussi donc du coup ajouter des stickers. Donc ça, c'est pour ajouter un petit peu d'ambiance. Donc tu as l'onglet stickers ici. Alors moi, je suis pas très fan de ça. Je trouve que c'est un peu too much. Mais ça peut être utile, voilà, pour des réseaux sociaux. Il y a des trucs, oui, allez, un petit peu rigolo comme celui-là. Ça donne un petit effet au début. Là, tu vois, c'est pour une version plutôt carrée. Donc on doit pouvoir le modifier. Hop. Voilà, ça fonctionne plus ou moins. Donc pareil, hein, tu vois, il y en a une quantité énorme. Ça, c'est quand même, c'est impressionnant. On a vu les filtres, on a vu donc les sons maintenant. Ça, c'est intéressant. Tu peux donc ajouter des musiques. Donc tu as ici des musiques libres de droit. Ça, c'est quand même vraiment génial. Tu as un moteur de recherche ici. Donc si on met classique, alors je sais pas si c'est je me rappelle plus si c'est en anglais. Alors, on va mettre groove, comme ça, que ce soit en français ou en anglais. Donc ça te donne des choix. Tu cliques dessus pour écouter. On va essayer un autre, funky groove. Allez, on va dire que c'est celui-là qui nous convient. Bien entendu, ça correspond pas du tout, hein. Mais c'est pour te montrer comment le glisser. Tu glisses ta musique en dessous et tu te retrouves donc avec ta musique en dessous. Tu verras aussi comment ajouter. Et là, bien sûr, elle est trop forte, donc tu cliques sur ton fichier et tu peux baisser le volume ici en haut à droite pour avoir quelque chose de plus cohérent. Image, et là c'est trop bas. Vidéo d'illustration pour rendre tes montages uniques. Et bien sûr, des titrages et sous-titrages indispensables pour une compréhension sans le son. Ensuite, tu as aussi une banque d'effets sonores, donc ça aussi c'est vraiment très sympa. Donc si tu choisis Explosion, bon, je te mets ça parce que c'est le plus facile à trouver, hein. Alors, il y a quand même un temps à passer, hein, quand tu cherches tes fichiers, enfin oui, tes fichiers, tes sons, tes musiques, etc. Ça prend quand même du temps, hein. Donc, l'idée, c'est après, tu peux les mettre en favoris. Comme ça, tu les repères, parce que souvent, on a tendance à réutiliser un petit peu des sons récurrents et des musiques récurrentes. Ok, bon, ça fait beaucoup de bruit, c'est vraiment pour le modèle. Et pareil, tu prends, tu glisses et tu déposes et tu as ton effet sonore qui est directement dans ton montage à utiliser visuelle. Et pareil, là-dessus, tu peux jouer sur le volume, etc. Ok, qu'est-ce que je vais te montrer d'autre? Donc déjà, tu vois, on peut voir très rapidement qu'il y a pas mal de choses à faire. Tu peux donc aussi ajouter des animations. Donc là, ça va se passer sur les autres fenêtres. Donc si par exemple, tu veux faire un zoom punch sur ce fichier-là, on va grossir ça. Donc, tu es sur ton clip et tu vas ici dans Animation. Tu as des animations d'intro, des animations de sortie et des animations d'ensemble. Donc on va aller pour faire l'exemple, on va te montrer une animation d'entrée, un petit zoom in. Alors on va choisir celui-là. Des effets. Et tu peux jouer sur la durée, tu peux le mettre plus ou moins long. Des effets. Tu vois, tu as ici la petit curseur là et tu joues. Des effets. Et tout ça, toutes ces fenêtres là, c'est applicable en fait quand tu cliques sur un fichier, ça te donne en fait toutes les possibilités. Dès que tu vois des onglets, c'est-à-dire que tu peux agir dessus. Donc ça qui est intéressant. Si tu vois pas d'onglet, c'est que tu peux rien faire dessus. En tout cas, tu n'as pas les fonctions qui sont adaptées. Voilà, on a survolé rapidement. Je vais te montrer maintenant quelque chose qui est intéressant, évidemment. C'est le sous-titrage. Ça, c'est super. Ah, peut-être je vais te montrer d'abord le texte, pardon, pour faire des titrages au lieu des sous-titrages. Donc tu vas ici dans Texte et tu as
modèle de texte. Donc là, l'onglet effets, mais c'est pas vraiment des effets. C'est juste qu'il te propose des typos avec des couleurs et des ombrages déjà définis. Donc tu vois, si tu prends celui-ci, c'est par pur hasard, hein. Hop, on prend ça. Ben, tu vois, il est bien, on va le glisser, il est bien jaune avec de l'ombrage, comme c'est montré sur ce modèle-là. Et tu peux le mettre en majuscule aussi. Ok. D'ailleurs, il y a un petit défaut dans CapCut, c'est qu'il a du mal à mettre des majuscules avec accent. Donc bon, pour les sous-titrages, tu verras, c'est un peu, bon, c'est pas très grave, hein, mais voilà, c'est pas aussi précis que d'autres logiciels. Voilà, et tu as aussi donc des animations, des modèles de texte. Et là, c'est des animations déjà prédéfinies. Encore une fois, on va en prendre une au hasard, celle-ci. On clique dessus pour voir ce que ça donne. Ce qui est sympa, par contre, ça, c'est vraiment sympa de pouvoir voir ce que ça donne directement. Voilà. Et ça, tu peux. Donc, tu cliques dessus. Et comme je te disais, si tu as des onglets qui s'ouvrent, ça veut dire que tu peux agir dessus. Donc là, tu peux mettre texte 1 et texte 2. Allez, texte 2. Et tu peux développer chaque ligne. Tu vois, tu as la petite flèche ici. Voilà. Et ça te donne plus de possibilités. On continue, je vais finir par te montrer juste la gestion des sous-titrages. C'est quand même très bien foutu. Tu vas dans texte et tu as sous-titres automatiques. Tu fais français, tu fais créer, tu laisses mouliner et voilà, tu te retrouves donc avec un sous-titrage déjà fait, bien coordonné, bien synchronisé. Tu peux cliquer dessus et changer le contenu du texte, hein. Tu vois, là, quand tu cliques sur ce petit bout, tu as ici le texte. Tu vois, d'ailleurs, il dit pas Reels, il dit Rice. Donc, tu peux corriger. Et c'est rarement toujours parfait, hein. Mais ça, c'est pas très grave. Il y a très peu de logiciels. Alors, moi, je parle d'une application que j'utilise maintenant, c'est Submagic. C'est une plateforme en ligne. Elle est vraiment exceptionnelle. Donc, je l'utilise. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et tu peux essayer avec 3 vidéos gratuites. Et moi, j'utilise ça maintenant pour les vidéos courtes. Et là, tu peux, si tu sélectionnes tout, ou alors tu te mets sur l'un d'entre eux, tu laisses cocher appliquer à tous. Et là, ben, tu modifies tout. Tu changes la police, tu changes la taille. Je fais très grossièrement, c'est pour que ce soit visible pour toi, hein. Tu peux aussi changer la position. Donc normalement, tu vois, alors évidemment, c'est beaucoup trop gros. Donc on va faire ça plus correctement quand même. Tu choisis de cette manière. Voilà, je te montre pas tout. C'est histoire que tu comprennes que tu peux faire beaucoup de choses. Je vais te montrer quand même vite fait à quoi ressemble vraiment un montage, cette fois abouti. Encore une fois, celui que j'utilise dans la formation. Je vais revenir là-dessus. On va faire retour à la page d'accueil et c'est montage démo. Voilà, là, tu as quelque chose de très abouti. Donc, c'est avec cette vidéo et ce montage que je fais la formation. Je vais dans le détail, j'explique tout. Tu vois, on a quand même une timeline là qui est très complète, très aboutie. Je te survole avec quelques secondes, histoire que tu vois ce que ça donne. En intégrant la Tactic University. Dans cette formation, créée par Clément, Benoît et Steve, 3 experts en création de 3 fondamentaux. 1. La prise de son, trop souvent négligée et pourtant primordiale. 2. La lumière, pour atteindre une belle qualité d'image avec un smartphone, comme c'est le cas sur cette vidéo. 3. Le montage. Voilà, écoute, on a fait le tour. L'idée encore, c'était de te montrer qu'il était possible d'avoir un logiciel gratuit performant. Encore une fois, il y a quelques points gris, mais je les aborde dans la formation, si jamais ça t'intéresse. Si jamais évidemment, hein, tu n'es pas obligé de prendre cette formation pour aller sur CapCut. Si tu veux y aller, je te mets le lien sous cette vidéo. Après, je te laisserai découvrir. Et puis, si tu veux peut-être plus de tutos sur ce logiciel, mais qui est quand même accessible, bon, bah, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te ferai ça avec plaisir. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo tuto. Et n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te faire gagner du temps. Et si je peux y arriver, bah, ce sera avec beaucoup de plaisir. À bientôt.